éternel Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants de cette opportunité que tu nous accordes ce matin de se retrouver dans ta maison. Seigneur Dieu, voilà nous enseigner qu'en venant dans ta maison, Père, nous ne pouvons pas retourner tel que nous sommes. Quelque chose doit se passer, Seigneur. Notre prière de ce matin, que tu parles à un cœur, Seigneur. Notre prière, Seigneur, que nous t'écoutons parler. Seigneur Dieu, que toutes les forces, toutes les puissances qui peuvent faire que cela ne s'accomplit pas, que cela soit mis hors d'état de nuit. Nous implorons la grâce. Père, aucun homme a en lui des qualités, Seigneur, se tenir devant ces hommes et ces femmes. Dieu de gloire, il y a ici ce matin ceux qui ont cru ce message lorsque j'étais encore païen. Il y a ici ce matin, Père, ceux qui ont peut-être plus de connaissances que moi, ceux qui ont lu plus de brochures que moi. Mais Père, écarte-moi du chemin. Pour que, Père, que je ne parle pas, que ça soit toi qui parles. Car personne n'a plus de connaissances que toi. Tu es la parole. Seigneur, ce matin, je m'abandonne à toi, Père. Oh Dieu, le pauvre et faible que je suis n'a pas de qualité, Seigneur. Si une fois dans ma vie, Seigneur, j'ai besoin de toi que ça soit ce matin. Bénis cette assemblée. Circoncis le cœur de ceux qui vont écouter les autres. Oh Dieu, descends, Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur, de ton pasteur. Merci à beaucoup là pour sa campagne, Seigneur. Bénis ton serviteur leader qui a organisé ces réunions, Seigneur. Et nous voyons comment les âmes viennent au Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci. Oh Dieu, si ici ce matin, aussi une âme, Père, et venir au Seigneur, nous te dirons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout pendant que nous lisons la parole. Prenez avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Je lirai à partir du premier verset. Lorsque Jésus achevait ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se bat pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dit-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Il a répondu: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en pose une autre, commun est l'adultère.
Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que quelqu'un dans la joie est dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la vie, qui nous a donné le souffle de vie ce matin. À chaque fois que le souffle de vie nous est renouvelé, c'est un moyen pour nous de se rapprocher encore de Dieu et de s'éloigner du monde. Et je remercie aussi son serviteur, notre pasteur, qui n'est pas là. Et il avait voulu que je puisse dire quelque chose ce matin. J'ose croire de tout mon cœur que cela aidera quelqu'un. Et que Dieu les assiste là-bas. Et que Dieu qui a commencé, ils sont en train de passer des bons moments là-bas pour cette campagne d'évangélisation. Ils finiront ce soir. Demain ils vont rentrer. Amen. Que Dieu le bénisse là-bas et qu'il bénisse aussi le pasteur leader pour ses réunions. Ce matin, je voudrais aborder un petit sujet qui est il n'en était pas ainsi au commencement. Ou l'invasion. Il n'en était pas ici au commencement. Entre parenthèses, l'invasion. Amen. Et je voudrais parler de ce sujet qui est il n'en était pas ainsi au commencement. Et quand nous parlons du commencement, nous parlons du commencement de l'Église. Et quand l'Église a commencé, il y avait une vision, il y avait des choses qui se passaient d'une certaine manière. Et ce qui fait que, au fil du temps, arrivé jusqu'à là où nous sommes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont introduites. Là pourquoi le prophète aussi a prêché une prédication, il n'en était pas ainsi au commencement. Et il a prêché aussi une prédication, l'invasion des États-Unis. Cette prédication, un peu le mélange de il n'en était pas ainsi au commencement et l'invasion des États-Unis. Parce que si on parle qu'il n'en a plus ainsi au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est parce qu'il y a eu certaines choses qui sont rentrées qui n'étaient pas au commencement. Amen. Et on parle du commencement de l'Église. Et mais quand l'Église a été née, l'Église n'a pas commencé à la naissance de Branham. L'Église n'a pas commencé quand tu es venu. Non, quand nous sommes venus, moi dès que je suis ici, j'ai mes anciens que j'ai trouvés dans la parole. Les anciens ont leurs anciens qu'ils ont trouvés dans la parole. Quand Branham il est arrivé, il a trouvé la parole. Le pasteur de Branham a trouvé la parole. Mais d'où l'Église a-t-elle pris le départ? Est-ce qu'on peut dire le prophète? Dans la prédication, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise une fois au sein. Prêché le 14 juin 53. Le paragraphe 13, mais je dirais jusqu'à la fin du paragraphe 13. Laissons encore. Oui, il reste là. Monte un peu. Encore. Monte. Voilà, sur ça. Eh bien, quand l'Église fut appelée, quand le furent appelés des saints, c'était après qu'ils furent sanctifiés. Le mot sanctifié, ou plutôt, le mot saint devient sanctifié
Ce qui veut dire être nettoyé, pur, saint, sans mélange, ainsi de suite. C'était là le commencement de l'église. Elle fut inaugurée. Elle quoi? L'église. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Le fait dit qu'elle fut inaugurée. Il dit c'était le commencement de l'église. L'église est commencée. A commencé, j'allais dire, le jour de la Pentecôte. Et c'est là, ce jour-là, que l'église a été inaugurée. C'est ce jour-là qu'on a mis le fondement de l'église. Donc, l'église, quand on parle de l'église, qui est Dieu vivant, cette église a pris le départ le jour de la Pentecôte. Donc, notre commencement à nous, notre commencement c'est la Pentecôte. Notre commencement, ce n'est pas comme Branham est venu. Si vous lisez dans Malachie 4, tu peux nous balancer Malachie 4. On n'est pas pressé, même si on n'arrive pas, mais on va arriver. Malachie 4 et 6. La Bible dit, il ramènerait le cœur des enfants à leur père. Ça veut dire que quand le messager de Malachie 4 arrive, il aura une mission. Sa mission à lui, ça ne serait pas de devenir populaire. Sa mission à lui, ce ne sera pas de devenir riche. Voilà pourquoi Branham pouvait devenir riche. Mais comme il est venu sous la promesse de Malachie 4, il avait un travail qu'il devait faire. C'est quoi ce travail? Qui est de ramener le cœur de père à leur enfant. Et le cœur des enfants à leur père. Le prophète il dit, là c'est le ministère, quand on parle des pères, il parle des pères apostoliques. Donc Branham vient avec un message qui nous ramène à la réalité apostolique, qui nous ramène dans la position de la Pentecôte. Voilà le départ de l'église. Mais si vous remarquez, qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte? Donc seulement le mystère, le début de l'église dévoile beaucoup de choses que les gens ignorent. Qu'est-ce qui se passe? Un homme qui vient prêcher, mais il n'est pas venu de son propre chef. Il est venu avec une commission. Bien aimé, la parole ne doit pas être prêchée par n'importe qui. Voilà la fausseté là où c'est parti. Pierre, et pourtant il a marché avec Jésus. Et pourtant il a mangé avec Jésus. Il a vu Jésus face à face à faire la résurrection. Mais il n'a pas prêché. Bien aimé, voir un ange ne fait pas de quelqu'un prédicateur. Avoir une expérience, ce n'est pas ça seulement. Déjà, il faut être appelé à faire ça. Et il faut être patient. On avait dit, il y a le problème de l'église. C'est que beaucoup sont partis avant que le temps commence. D'autres aussi sont partis après le temps. Bien aimé, quelqu'un peut avoir la paix de Dieu. Quelqu'un peut avoir le ministère. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là dans le cœur, avec le ministère, il va amener les gens en enfer. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'éternité. Cet esprit amène les gens vers l'éternité. Bien aimé, le ministère, c'est ce qui fait que l'homme sait parler. Il a le don là. Il peut parler. Mais quand l'esprit n'est pas là,
n'est pas dans mes paroles. Mais la vie. Si mes paroles sont inspirées de Dieu. Lorsque Pierre a parlé, il a dit des choses qui étaient compliquées. Regardez là. Qu'est-ce que Pierre fait? Il y avait la parole. Bien aimé, la parole seule ne suffit pas. Quelqu'un dit amen à cela. C'est un peu fort. Il y avait la parole. Mais Paul va leur apporter quelque chose. Pierre va leur apporter quelque chose d'autre. À la Pentecôte, Paul leur amène la révélation de la parole. Ça, voilà le début de l'église. C'était pas seulement la parole, mais la révélation c'est la parole. Bien aimé, la Bible est vraie. Ce qui est écrit est vrai. C'est pourquoi nous ne changeons pas. Parce que les gens ont pris la Bible comme un livre de géographie. Donc ce livre doit être lu sous inspiration. Tu dois recevoir une révélation. Pierre n'a pas prêché quelque chose de nouveau. Il a prêché ce qui était dans la Bible, mais sous un air nouveau. Quand il a dit, les gens ont vu les gens qui étaient ivres. Pierre lui dit non. Vous avez l'écriture, mais je vais vous apporter la révélation de l'écriture. Et c'est quoi la révélation? Mais ce que vous voyez, ce n'est pas l'alcool physique, c'est l'alcool spirituel. Parce que Branham dit la révélation est le vin des chrétiens. La révélation stimule. Bien aimé, parfois les gens s'en foutent. Comment le voyez, comment on était là? Ils cherchent au travail. Est-ce qu'il t'est arrivé? Tu es en train de travailler. Tu dis alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a ça? Mais ça c'est jouer du temps. Mais c'est vrai. Ils ont dit que ce n'est pas ils sont. Alléluia. L'église est commencé bien avec une révélation claire de la parole. Ils ont dit oh, Pierre a raison. Jésus a promis ça. Je répondrai mon esprit. Mes servantes et mes serviteurs. La parole est prêchée. Mais c'est l'esprit qui nous vivifie. Cherchons l'esprit. Bien aimé, les gens savent parler. On peut crier. Mais ce qui fait la différence, c'est pas comment je crie. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que Dieu est là dans ce que je suis en train de dire. Et lorsque Pierre est en train de pécher, il leur dit oh, mais vous savez pas, ce jour-là quand David est en train de parler, j'ai vu mon Seigneur assis à sa droite. Je ne laisserai pas son corps dans la tombe. Mais oui, il parlait de David. Toi tu veux dire quoi? Pierre dit non. Mais David est mort. Il n'est pas ressuscité. Tu veux dire quoi? Mais c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. Jésus est ressuscité. Mais oui, pendant que quand David il parlait pas de lui. Non. Alors la parole devient claire. Et il a fait de lui Seigneur et Christ. Bien aimé, quand ils ont écouté, ils ont vu aussi la parole. Ils ont dit, oui c'est vrai, mais on a vu. Donc c'est Jésus-là. La parole amène l'homme à la prise de conscience. Alléluia. Quand il y a une prédication, un flou, sème la confusion, c'est la pensée humaine. Ce qu'on a, au commencement,
Les gens voulaient prêcher pour aider les gens. Ah, mais Le but de la prédication au commencement, ce n'était pas que Pierre dépasse Paul. Mais c'était que Paul sauve et que Pierre sauve. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, faites attention à ce que notre bien-aimé Paul dit. Parce que les gens commençaient à attaquer Paul. Ce qu'il dit, il est faux. Il dit non. Pierre dit, les hommes mal à faire, qui tordent le sens pour leur propre perversion. Vous voyez que leur souci, au commencement de l'église, c'était que les gens puissent être sauvés. Et ils prêchaient la parole, que même un bébé puisse comprendre. Mais aujourd'hui, nous prêchons de manière que les gens ne comprennent pas. Un bon enseignant, il saigne par rapport à ses compétences. Tu ne peux pas avoir un enfant de la 6e, tu lui amènes les choses de la seconde. C'est que tu ne veux pas aider cet enfant. C'est quelqu'un qui amène. Donc, quand Pierre était en train de prêcher, il a prêché simple. Les gens ont écouté la révélation et regardez l'attitude. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses. Quand ces choses sont écoutées, des choses qui n'étaient pas appliquées. Leur premier acte, c'était de prendre, d'écouter d'abord. Au commencement de l'église, quand on prêchait, les gens qui étaient là restaient calmes. Écoutez. Ils ont écouté. Ils n'ont pas critiqué. L'esprit de critique n'est pas de Dieu. Ils n'ont pas jugé. Ils ont compris. Bien aimé, si on ne comprend pas la parole, c'est parce que l'esprit de Dieu n'est pas mort. Il y a des choses, quand tu écoutes sans comprendre, mais tu sens comme une voix à l'intérieur qui t'explique ce que le prédicateur a dit. Ici, les gens peuvent mentir. Mais beaucoup de prédicateurs placent parfois des choses qu'ils ont mal placées. Il dit quelque chose intentionnellement, mais il n'a pas dit les choses de la manière qu'il fallait que ça soit dit. Et si tu as le Saint-Esprit, ça va t'amener à comprendre. Tu diras, bon, ça c'est vrai qu'il a dit ça, mais la position c'est ça. Tu peux aller voir l'homme de Dieu, mais tu vas dire, excuse-moi bien aimé, c'est dans la précipitation, il recadre cela. Quand ils ont écouté, ils ne sont pas partis fâchés. Oh, donc il toi tu as et ça. Non, ils ont écouté. Est-ce que vous savez que même les gens et les Jacques, ils étaient surpris de la prédication de Pierre? Oui. Parce qu'ils étaient avec Jésus. Jésus est en train de partir d'un type. Moi je suis en train de partir. Vous derrière, baptisez les gens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 20. Jésus est parti. Je l'ai laissé. Avec ça dans le cœur. Jacques a dit, après les réunions là, on va les baptiser les gens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais sous inspiration, sous révélation, on a écouté la parole. Comment on doit faire? Et que chacun de vous soit baptisé. Matthieu a crié. Oh non! Pierre, laisse-moi continuer. Que chacun des gens baptisés. Au nom du Père,
Soyez baptisés Au au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne peut dire ça. Mais Jean, à qui a remis les clés? Et ils n'ont pas boudé. Vous savez pourquoi? Parce que le même esprit qui était en Jean, était en Pierre, était en Matthieu, le Saint-Esprit est le même. Nous devions avoir la même compréhension de la parole. C'est quelqu'un qui avait. En l'air du temps, tout s'est réglé par la parole. Le commencement de l'église, tout était basé sur la parole. Mais aujourd'hui, tout est basé dans le fanatisme. Moi, je crois ce que le pasteur Pierre a dit. Un chrétien ne croit pas ce qu'un homme a dit. Mais un chrétien peut voir la parole. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Au commencement, ils n'en étaient pas ici. Les chrétiens basaient leur vie sur la Bible. Basaient leur vie sur ce que Dieu a dit. Ils ont dit amen. Amen. Il y a quelqu'un qui comme on a télé. Pourquoi il y a télé? Ça veut dire c'est dit. Mais la chose là, comment tu dois accomplir ça? Il ne doit pas comprendre. Quand Pierre était en train de prêcher, peut-être que Matthieu avait compris. Il dit, ton Père, Fils et Saint-Esprit, c'était le nom de Jésus. Pierre est déjà lâché. Comment je peux aller lui dire? Hein? Chaque fait d'abord. Mais si tu montes et tu as fait. Mais comment? Les gens vont dire. Bon, ils prêchent d'abord comme ça. Les gens vont faire une fausse déclaration. Après, on va l'appeler. Non, mais quand le Saint-Esprit vient, c'est l'esprit de la vérité. Il dit la vérité. Parce qu'il est la vérité. Quand ils ont écouté, dire ce qui était dans leur cœur. Ils ont poussé les cris des joies. Ils ont dit gloire à la mort. C'est un peu suspect. Quand quelqu'un écoute la parole avec un franc allumé, c'est suspect. Le travail tue. Tu hésites entre venir ou ne pas venir. Mais tu dis je pars. Mais tu t'assois. L'homme de Dieu prêche. Il dit quelque chose. C'est la prise. La tristesse. Quelqu'un qui boit, il va tout bien te joyer. Regardez. Un soulard, ça change toujours. Personne n'est normal quand il a bu et quand il n'a pas bu. Quand la révélation de la parole donne, mais ça doit poser quelque chose. Et quand ils ont écouté, ces hommes-là, j'ai aimé leur attitude. Ils ont posé la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire. C'est ça au commencement de l'église. Et aujourd'hui, nous, quand on écoute la parole, on doute même de la parole. On sort pour faire des débats. Mais sans pourtant faire même le but de la parole. Vous savez, j'écoutais des jeunes en face de chez moi ce matin. Je n'ai pas bien compris. Il y avait un monsieur là, un petit. Il disait à l'autre, mais on a DG. Je pense qu'il va être en sous-traitance. Mais il faut attention dans la DG. C'est bonne chose pour toi. Mais ce message, quand on écoute ça, le frère David nous a lu ça le vendredi ici. Il dit, Dieu nous a donné la parole parce qu'il est la parole. Quand on écoute la parole, c'est une manière pour nous d'écouter Dieu. C'est quelqu'un qui a mis la seule. Quand ils ont écouté, la première des choses, ils ont examiné leur
Pas la vie de leurs voisins. Pas la vie du pasteur. Ils n'ont pas ici. Pierre. Oh, Pierre, donc Pierre a ouamani Jésus. Tout le monde a Jean peut-être dans la parce que Jean n'aime la croix. La croix, il m'a dit Pierre. Côté à qui m'a dit et ils ont dit non. Le passé de Pierre. Ce qu'il vient de dire, il y a le divin dedans. Ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Ils ont dit, l'homme, qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis elle a dit, chaque prédication doit amener l'homme vers la repentance. Une prédication préparée sans l'intention de la repentance est compliquée. Même quand on explique les choses, même que ce soit un docteur, le but c'est que quand quelqu'un va découvrir une vérité, cette vérité lui révèle qu'il est en erreur. Mais on est dans un temps où les gens ne sont plus, acceptent plus qu'ils sont en erreur. On va voir ça prochainement. Et lui dit, ne remettez pas de vous. C'est que vous pouvez faire. Et Dieu, ce jour de la Pentecôte, au début de l'église, il a instruit la manière dont les choses devront marcher pour le reste du monde. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? On va lire le prophète. Dans la prédication, il n'y a qu'une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. Prêcher le 31 juillet 53. Paragraphe 58. Le prophète dit, aujourd'hui, Lucifer, donc le diable, est entré dans l'église. Il a ôté la parole. Il a injecté la dénomination. Il a construit une église. Le mouvement écuménique. Je vais m'arrêter là. Dieu a mis une base. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans l'église. Il a injecté des systèmes qui ne sont pas la parole. Il a mis dans l'église une parole hybridée. Le prophète il dit, je pense que dans la sermon du serpent, il dit qu'une parole à 99,99 n'est pas la parole. Bien aimé, soyons attentifs, soyons prudents. Le diable, il sait qu'il y a des gens qui peuvent plus aller dans les bars. Il y a des gens qui peuvent plus tomber avec des femmes. Même s'il tombe, il va réparer. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va injecter un petit peu du poison. Quelque chose qui tue. Mais à retardement. Parce que s'il tue automatiquement, les gens ne vont plus boire. Alléluia. Comme on a dit dans une cité, les cités qui ont passé, on pouvait mettre les mauvaises choses là dedans. Et les gens buvaient. Sans s'en rendre compte. Ce n'est qu'après que le résultat, les gens commençaient à mourir. Pourquoi? Parce qu'il a bu un peu du poison dans la vraie chose. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Bien-aimé, dans l'église, l'absolu, c'est pas le pasteur. L'absolu, c'est pas le vêque. L'absolu, ce n'est pas le diacre.
L'absolu d'électrique, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Parce que la parole, c'est la vérité. Si tu sors de la vérité, tu reçois la mort. Le diable a mis des habitudes, des comportements qui n'en étaient pas ici. Comment il fait? S'il dit, frère Kenzo, tu le fasciné, il va pas accepter. Il va l'amener. Il va amener le frère Sina à faire quelque chose. Lui, il va réagir. Quand il va réagir, il est bien avec le frère sérieux. Il va dire au frère sérieux, regarde, Assina, il m'a fait ça. Assina, on lui laisse le feu. Nous, on va avancer. Tout le monde. Un chrétien ne lance pas un défi de la destruction des frères. On va voir si Dieu m'a béni. Quand Dieu a appelé quelqu'un, la personne cherche la miséricorde. Comme on a dit, vous êtes les anges de miséricorde les uns pour les autres. La miséricorde a quitté l'église. Au commencement, il y avait la miséricorde. Aujourd'hui, on en a une erreur. Frère, c'est tout. Mais frère, ce que le frère Sina a fait. Frère, non. Frère, est-ce que je peux dire une chose? Si on pouvait avoir la même attitude vis-à-vis du péché. Le frère était là, toi, au Kanye Kanda. Mais Kanda peut rester à Kanda. Je sais pas si vous avez compris. Mais Kanda au Kanda. Mais ce qui va te détruire, c'est pas parce que lui est parlé de la. Ce qui te détruit, c'est l'esprit de la colère qui est en toi. La Bible dit que le soleil ne se couche point sous votre colère. Vous savez pourquoi? Quand vous dormez sous la colère, vous donnez une porte à Satan de votre tête. Voilà pourquoi les couples, faites la paix. N'allez jamais dormir à Kanda. Une nuit, j'ai failli perdre ma fille Kétia. Ce jour-là, lui mettait la grâce de Dieu. Cette fille ne vivait plus. On s'est discuté avec sa maman. Elle s'est fâchée, elle allait dormir au salon. Moi, je suis resté dans la chambre. Et fâché, je suis allé sans prier, je dors. Je dors, je me réveille vers 2h30. Je vois l'enfant en train de tourner. Ça c'est bon. J'ai commencé à réveiller l'enfant de 2h30 à 3h00, l'enfant de se réveille. Auquel bonbon qu'on dit à Ndégué. J'ai prié l'enfant. J'ai commencé à chanter, j'ai chanté. J'ai prié de 3h presque jusqu'à 4h30. C'est là que l'enfant se réveille. Si Dieu ne m'avait pas fait grâce ce jour, à cause de quelque chose qui ne méritait même pas qu'au Kakakana, j'allais peut-être perdre ma fille. C'est quelqu'un qui amène. Donc il y a des choses, quand nous voyons cela, rentrer au milieu de nous, sachant que le diable parce que la miséricorde fait intervenir la grâce. La grâce elle-même qui est le fruit de l'amour. Mais c'est quelqu'un qui amène à cela. On ne peut pas faire grâce à quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas supporter quelqu'un qu'on n'aime pas. Quand on n'arrive pas à supporter un frère, c'est parce qu'on n'aime pas. Quand on n'arrive pas à supporter une seule, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Tout ce qu'il y a au royaume, on entend. Tout ce que le frère dit, c'est mauvais. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Et l'amour, c'est la condition sine qua non pour aller au
quelque chose. Regarde, aujourd'hui on a des ministres. Chaque prédicateur qui montrera la chair va visiter sa commission. Dieu m'a dit. Mais où est alors le résultat de Dieu m'a dit? Voilà me dit. L'ainsi dit le Seigneur est faillible. Il dit la commission ne rencontre pas l'opposition. Parce que la commission c'est Dieu en toi. Il dit si Dieu t'envoie faire quelque chose, Dieu prendra soin de toi. Aujourd'hui nous avons des commissions. Est-ce que dans l'église il n'y a pas des gens qui ont des problèmes? On va se justifier. Dieu lui-même sait. Non, Dieu lui-même ne sait pas. Notre manière de travailler n'est pas la bonne manière. On ne travaille pas avec amour. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Ils vivaient les uns pour les autres. Aujourd'hui, si c'est le frère Godville, je vais prier. Si c'est le frère Hilaire, ok, Dieu sait. On met déjà la partie dans les choses de Dieu. On met déjà, c'est comme s'il y a d'autres personnes qui méritent nos prières et d'autres personnes ne méritent pas nos prières. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est la preuve même que l'amour n'est pas là. Et quand l'amour n'est pas là, la victoire fuit l'église. Et c'est quelqu'un qui a fait. On a dit, le succès de mon ministère, c'est quand je prie pour quelqu'un, je me mets à sa place. Si c'était une maman, je priais pour lui pour l'amour que j'ai pour elle. Mais nous prions avec amour pour certaines personnes. Si c'est le frère Godville, là tu peux te réveiller la nuit. Si c'est le frère Laurent, tu vas prier quand tu veux. Au commencement, il n'en était pas ainsi. L'invasion de la haine, elle a entré au milieu de l'église. Un jour, Pierre était en prison. La Bible dit, il
des choses qui sont rentrées. Et le plan de Dieu a failli. Pierre ne disait pas que j'ai la commission. Il passait l'ombre de Pierre. Il guérit le malade. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. On a témoigné plus de nos commissions, plus que notre commission agit. Devant chaque problème. C'est faux que Dieu. Tu m'avais dit. Après, tu m'avais dit en montre. Mais il faut que tu pas. Et Pierre, il venait. Il passe pour lui. La personne qui est. Parce que quoi? La pureté était. La sanctification. L'amour était donné. Les murmures n'étaient pas là. Ceux qui prêchent l'amour n'ont pas l'amour. Ceux qui critiquent, ceux qui prêchent parce qu'ils n'ont pas l'amour, eux-mêmes n'ont pas encore l'amour. Ah, frère, on a été à l'amour, mais il y a l'amour. Le fait que tu dis ça, ça montre que toi aussi tu n'as pas l'amour. Tu allais prier pour le frère. Que lui puisse avoir l'amour. Et qu'est-ce qu'il fait? Que le diable a introduit des choses. Il n'a pas ôté toute la chose. Parce que s'il vient, si l'autre le message ici, on va sortir. Peut-être qu'à 4 personnes, ceux qui n'ont pas encore compris. Mais nous autres, si un jour le pasteur me montre ici, il dit le message est faux. Il n'a même pas fini de parler. On est d'accord. Vos frères, on tire l'église étage. C'est l'église là de la valeur parce que le message. Il y a des auberges en étage. Le message ici, c'est pas l'étage. C'est la vérité de la parole. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser le message. Mais il va introduire des choses qui vont affaiblir le message. Et nous n'allons pas comprendre. Parce qu'il y a des marques de l'attitude. Quand nous faisons les choses, c'est quoi notre référence? Le frère Asmé avait fait. Comment tu peux prendre une paillette comme c'est pas là? Comme il tourne dans l'arbre, comme quand le frère Asmé avait fait ça, une autre église, c'est mon Mogalobaki? Non. Bien aimé. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait qui devait la parole. Ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose que c'est la parole. Ce n'est même pas parce que tu as vu quelque chose dans l'église que c'est la parole. Ce n'est même pas parce que ça se fait depuis longtemps. Non. On peut s'habituer à quelque chose qui n'est pas la parole. Ils se sont habitués à donner les lettres de l'obligation à leur femme, mais ce n'était pas la parole. Ils vivaient comme ça. Ils convoquaient. Ils pensaient que c'était la parole. Alors que ce n'était pas la parole. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'on doit faire? On peut lire le prophète. Dans la prédication de la communion. Prêché le 4 février 62. Paragraphe 97. Eh bien, souvent c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. Vous voyez, chaque jour nous devons communier avec Christ. Ça aussi c'est un point. Aujourd'hui, nous ne communions plus avec Dieu. Bien aimé. J'ai aimé ce que le frère Noël avait dit une fois ici. Il avait dit on doit donner à Dieu même le 10 du temps. Mais nous, bien
est-ce que nous communions avec ce Dieu? Communion, ce n'est pas prier. Communier, c'est au-delà de la prière. La prière t'introduit dans la communion. Écoutez le prophète. Change d'abord les citations. Prends ce souvenir du Seigneur. Paragraphe 12. Il est écrit. Juste communion avec le Seigneur. Oh, quelle glorieuse communion. Ça gémit tout simplement. Parler, communier et attendre qu'il réponde. C'est pas en 5 minutes que Dieu va répondre. On finit de voir une femme à moitié nue sur TikTok. On ferme le téléphone, on prie, on finit de zoner. Nasi sa vidéo là. Vous savez? Oui. Un jour une expérience. Un projet de faire une mauvaise chose. Va communier avec Dieu. Tu vas plus faire ça. Amen. Le problème aujourd'hui, le temps de communion n'est pas. On prend 2 minutes pour prier. On dit frère, je prie. Ça, c'est pas la prière. Si le diable, il nous a laissé la prière, une prière formaliste. Regardez. La prière, on la prépare. La prière, c'est comme un match. On ne peut pas partir devant la télé et s'agenouiller et prier. J'ai un peu de temps de situation. Tu dois préparer ton esprit. On est en train de prier. Mais dans notre tête, on a le film qu'on a laissé. On est en train de prier. Dans notre tête, l'homme n'a fait quand il faut y aller. Il y a le faux qui est rentré. Je finis dans 10 minutes. Disons le prophète. Repars là où on était avant. Suivez la barque. Nous devons lui parler chaque jour. Tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Comment ça se fait? Tu vis 12 heures, de 6 heures à 18 heures ou à 20 heures. Tu prends un temps de méditation. Tu réfléchis à la journée. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et par rapport à ce que tu as fait de mal, tu sauras comment demander pardon à Dieu. Mais nous faisons parfois une semaine sans prier. Oh bien-aimé. Et nous disons que nous sommes chrétiens. C'est faux, nous ne le sommes pas. Bien-aimé. Comment? Nous sommes les chrétiens. Nous n'aimons pas la prière. C'est comme une femme qui dit c'est fou. Mais il y a quelque chose de fou. Quand tu viens de quelqu'un, tu veux rester avec lui tout le temps. Si vous êtes séparés, c'est pour une cause. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer la prière. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer la parole. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer le message. Et on ne peut
peux pas aimer le message sans aimer les réalités du message. On a des églises, mais nous vivons de différentes manières. Nous, les grands du message, nous avons notre manière de vivre. Nous avons notre attitude. Tu ne peux pas dire je suis du message, mais tu aimes porter les pantalons. Tu aimes porter, tu aimes les maquillages. Tu ne peux pas dire que je suis du message, mais toutes les chansons que tu préfères, c'est les chansons du monde. Moi, je pense que tout grand du message, il doit avoir comme chante préféré soit Fanny Crosby, soit Charles Wesley. Je ne peux pas être du message. Mon chant préféré, ce soit Moïse Mbié. Je ne peux pas être du message. J'aime seulement écouter la prédication de Marcel. C'est une honte. Quelqu'un peut publier une année. Il publie Marcelo 25 fois. Jamais il n'a publié une citation. C'est la preuve qu'il n'écoute même pas les citations. C'est comme je disais au sol. Dernièrement, il disait non, maintenant on va publier la citation, papa c'est la mot baroque. J'ai dit non. Quand tu écoutes la citation, quand tu écoutes une parole, tu vas écouter quelque chose. Ça doit te dire. Il faut que les autres écoutent ce que je viens d'écouter. Le moyen, j'ai mis ça dans mon statut. Mettez nos photos, c'est bien. Mais mettons sur
Oh
Mais si je me fie à ce que je ressens maintenant, je peux te rassurer que Dieu est là. J'ignore ce que Dieu t'a dit, mais je sais que Dieu t'a parlé. Alors prie. Alléluia. Laisse ton cœur te conduire. Laisse ton cœur t'orienter. Laisse ton cœur te conduire dans la prière. La prière sincère, c'est celle qui vient du cœur. Alors que la symphonie va jouer, chacun de nous va prier.
Seigneur, Kolo, nous t'avons prié Kolobeli na en yo, disant, Kolobaka, Seigneur, parle-nous. Kolo, Kolobela biso, Et tu as parlé. pe olobeli biso. Il n'y a aucune parole, Seigneur, Ezali komo kote Kolo, qui sort de ta bouche oyo ebimaka na monoko na yo, et répand à toi pe ezongela na yo, sans produire. ezaka Seigneur, kobota, elle a été destinée. ntina oyo yango ebimaki. Il y a un cœur ce matin, Père, Ezali motema moko tongo na qui lotaka, certainement oyo tembe te, a entendu ta parole et eyoki liloba na a yo, pris une décision. pe esui mokano ya Tous nous pouvons entendre, Père. baso toko koyoka Mais il y a un Père céleste qui entendra ta voix, oh Dieu. Seigneur, comment nous sommes heureux de savoir que nous sommes un peuple privilégié d'entendre le message du temps de la fin. Cette voix gravée sur les bandes, même en jouant dans nos maisons, et chasser les esprits. Père, oh Dieu, nous délivrer de tout mal. Nous sommes heureux, Père, de le savoir. Que Seigneur, tu ne mens jamais. Mais notre louange de l'éternel. Seigneur, que ton prophète avait dit, moi je partirai, je suis qu'un vase. Mais louange de l'éternel restera au milieu de nous. Toi qui es présent ici, nous ne voulons pas simplement sentir ta présence, mais nous voulons que tu baptises nos cœurs de ton esprit. Nous voulons que tu demeures avec nous, Seigneur. Reste avec nous, oh Dieu. C'est le désir de chacun de nous. Afin que lorsque nous répartirons ici, et que nous ne demeurons pas le même Père. Et c'est ces esprits qui ont été dévoilés, qui Seigneur nous tient comme la distraction des réseaux sociaux, mais qui nous tient, oh Dieu, dans le mensonge, la tricherie, ou tout autre esprit, Père, qui décide de ce matin que les âmes de tes enfants reconnus, que c'est mal, Père, donne la force, donne la victoire, qu'au sorti d'ici, Seigneur, tes enfants ne puissent plus aimer ces esprits, qu'ils puissent être consacrés à toi, à ta parole, oh Dieu. Je crois de tout mon cœur que tu accompliras cela. Que ma prière soit scellée au niveau des cieux et sur la terre. Seigneur, arme la foi de tes enfants. Quand ils partiront dans leur maison et quand l'ennemi se présentera, la parole qui a été dite ce matin soit saisie dans leur cœur par la main de la foi. Qu'ils soient victorieux dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cet esprit quitte tes enfants à jamais. Que cela se scelle ta parole, oh Dieu. Merci Père. Oh Dieu, merci pour ton serviteur qui nous a parlé. Oh le Père, agite-le encore. S'il y a des jours à venir, ils étaient encore ici pour nous parler de ta parole. Il n'est qu'un homme, Père, point-le. Protège le Seigneur. Protège aussi son foyer. N'oublie pas ton serviteur